Rebonjour tout le monde, normalement maintenant on m'entend, c'est génial. Donc voilà, aujourd'hui en vrai je voulais parler de quelque chose d'un peu spécial que je viens de tout juste découvrir. Et donc je pense que ça va être le début d'un vlog. Et ouais, comme pour tout le monde, je suis gameuse amateur. Enfin en tout cas, j'essaye de faire un peu de contenu sur plein de trucs. Et là, bah écoutez, bon, désolé, je suis un peu malade. Vous savez, en avril, ne vous découvrez pas d'un fil. Bah, j'ai fait l'erreur de me découvrir. Et du coup, bah, je suis tombée malade. Voilà. Je disais donc, peut-être le début d'un futur vlog. Vlog sur quoi bah sur plein de choses en fait. Vous avez le choix en fait. Là pour le moment, je suis donc sur ce qu'on appelle un bullet journal. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous expliquer, vous tracassez pas. En fait, je suis quelqu'un qui est très 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 désorganisé pour plein de trucs. J'ai des penses-bêtes partout. En vrai, tous mes papiers sont dans tous les sens. Mes dates sont dans éparpillées par-ci par-là sur des feuilles qu'on me donne au fur et à mesure. Et là, j'avais envie en fait de m'organiser un peu mieux, d'avoir quelque chose où je pouvais mettre mes objectifs de l'année parce que bah en vrai, tout doucement, je commence à réorganiser plein de choses, plein de projets. Euh, Comme bah, là maintenant ce n'est plus vraiment allez, une surprise, je l'ai posté aujourd'hui même sur Instagram. Euh, je vais reprendre les conventions en tant que vendeuse. Donc voilà, en tant que vendeur. Donc voilà, si ça vous tente un jour, je vous dirai un petit peu quoi sur ça à l'avenir. Je suis en train de faire pas mal de choses, vraiment pas mal. Je suis en train de réorganiser tout mon stock, je suis en train de refaire de nouvelles choses, etc. De nouveaux projets pour les conventions. Et donc, il faut que je m'organise, que j'organise absolument mes idées. Et du coup, je suis tombée comme par hasard. Enfin, une de mes sœurs a commencé un bullet journal et je me suis un peu intéressée à ça parce qu'elle m'a dit comme quoi c'était fort, comment dire, personnalisable. Donc c'était personnalisable. Et donc, bah, je suis allée me renseigner un petit peu et j'ai fait une petite théorie, si ça vous intéresse. Donc là, dans un premier temps, je vais lire ma petite théorie. Oui, parce que je ne l'ai pas apprise par cœur, bien sûr. Mon résumé, bon, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Moi, je ne retiens pas par cœur ce que j'écris. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un bullet journal? Donc, le bullet journal, ou Bujo, est un moyen d'organiser un type d'agenda personnalisable ou des listes à différents effets tout en y intégrant différents trackers. Euh, des trackers journaliers d'humeur, des trackers de hobby, des trackers de sommeil, plein de choses. Vraiment, vraiment plein de choses. Il tire son nom de l'anglais bullet ou puce et journal pour signifier plutôt que c'est une organisation par liste à puces. Donc, quel matériel, pardon, dois-je utiliser? Ben, en fait, pas grand-chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai adoré d'ailleurs dans ce côté bullet journal, dans ce côté organisationnel. C'est vraiment accessible à tout le monde parce qu'en fait, vous avez juste besoin d'un cahier à poids et d'un bic. Un bic, un stylo, un feutre, ce que vous voulez en fait. Mais vraiment, le plus basique de chez basique, c'est un cahier à poids et un feutre. Voilà, un cahier à poids ou un bic. Voilà, peu importe. Maintenant, encore une fois, ça reste personnalisable. Donc si vous voulez y mettre des couleurs, si vous voulez y mettre, je sais pas moi, vous voulez y faire de la décoration ou ce genre de choses, vous pouvez dessiner, vous pouvez aquareller, vous pouvez coller, vous pouvez faire plein de trucs.
Le tout, c'est que ça reste lisible, parce que la priorité d'un bullet journal, du coup, c'est d'organiser et donc d'être lisible, facilement retrouvable. Donc, que dois-je mettre dans mon bougeot? Les incontournables seront l'index, les symboles, une légende, faites bien une légende des symboles que vous utilisez, des feuilles de route, les collections et les migrations. Je vous explique. Donc, après, encore une fois, c'est suivant vos besoins que se modulera votre bougeot. Donc, l'index qui comportera, comme vraiment, l'index, c'est surtout une table des matières de ce que comportera votre bougeot, savoir comment vraiment vous organiser, comment retrouver facilement vos idées, etc. Tout sera indiqué dans l'index. Les symboles clés sont une série de symboles ou de signes servant à simplifier, abréger ou organiser les informations et sont souvent listés et légendés sur une page. Voilà, comme je le disais. Maintenant, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboles utilisables et encore une fois, vous pouvez personnaliser les vôtres. Donc ici, je suis tombée, je vous montrerai après une série de bougeots. Vous pouvez retrouver énormément d'idées de bougeots sur Pinterest, sur YouTube, sur Facebook. Franchement, partout. Allez-y, fouillez, vous verrez, vous trouverez. Donc les feuilles de route constituent la grosse partie des bougeots puisqu'il s'agit des listes de tâches organisées sous différentes échelles de temps. Euh, Personnellement, dans mon bougeot, j'ai fait donc ma table des matières. J'ai fait euh, une page d'objectifs annuels, puis j'ai fait un tracker, mood tracker pour le mois. J'ai fait un tarot tracker parce que oui, j'aime tirer les cartes. J'ai ici en ma possession un oracle celtique. Donc j'aime tirer les cartes et j'aimerais bien avoir une petite trace de ce que je fais aussi vis-à-vis de ça avant d'avoir mon finance tracker du mois. Parce que je suis quelqu'un qui doit tout surveiller. J'ai un petit revenu et comme tout le monde, la vie augmente, la vie est chère et je ne sais plus à la fin du mois combien il me reste. Donc j'ai fait un petit finance tracker avec des notes globales et un objectif du mois aussi. Euh, bon, pas mal sont à revoir mes objectifs parce qu'en vrai, je ne m'y tiens pas, donc ça sera sûrement à faire le mois prochain. Mais bon, là on est que début du mois, écoutez, ça va, c'est bien. Euh, et les collections, donc, pour revenir à ce que je disais, donc les collections reprennent ainsi ce corps composé de feuilles de route, de trackers ou de listes. La migration est en fait le geste de vérifier quotidiennement, mensuellement ou hebdomadaire, enfin vraiment de vérifier et de reprogrammer ce qui doit être reprogrammé ou supprimer ce qui doit être supprimé, ce qui ne vous intéresse pas, plus, qui n'est plus à l'ordre du jour ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment, voilà, les grandes majorités de ce qui doit être repris. Mais concrètement, qu'est-ce que j'y mets? Bah, encore une fois, cela dépend de vos besoins. Moi, ma propre organisation, avril 2023, parce que oui, je n'ai pas encore été plus loin, je viens tout juste de le commencer, donc voilà. Donc j'ai ma page de garde. Franchement, je ne tarie pas d'éloges sur cette page de garde. Ma table de matière, un planeur annuel, donc avec tous les jours de l'année 2023, jusque pour le moment, c'est... Ben non, j'ai fini en fait le mois de décembre. Je recommencerai sûrement un bougeot l'année prochaine. Donc ici, en vrai, j'ai mis le planeur annuel, les objectifs annuels, mon tarot mensuel, mon mood tracker hebdo, donc enfin mensuel, que je remplis au jour le jour, les finances mensuelles, les objectifs mensuels, des notes générales, une to-do list mensuelle. En fait, la to-do list mensuelle, je l'utilise toutes les semaines en fait. J'y mets ce dont j'ai besoin au niveau de mes courses.
dedans et quand c'est fait, je gomme et je recommence. Il faut savoir que je suis passée sur une petite machine qui est vraiment bien pratique. Euh, Depuis le mois de février, je fais tout avec. C'est la Kindle Scribe, les amis. Et ouais, la Kindle Scribe, voilà. Et avec, j'ai commencé mon Bougeot là-dessus. Donc, Kindle Scribe qui est fourni avec le stylet. Moi, j'ai pris la version premium, donc je fais le tout en un, hein, je fais le tout en un. Donc j'ai pris la version premium où j'ai une petite gomme et un bouton raccourci. Je viens de changer la mine pour une mine de Remarkable trouvable sur Amazon en métal. Franchement, elles sont vachement plus durables parce que bah, ici, ça fait donc depuis février que j'utilise ma Kindle. Sur les 5 mines de rechange que j'ai eues de base sur le stylet, il ne m'en reste plus qu'une. Je dévore les mines, j'écris pas mal, j'écris tout le temps en fait. Franchement, on m'a dit que si je n'écrivais pas, c'est que j'étais malade. Et en vrai, ils ont raison. Donc voilà, ici j'utilise donc la Kindle Scribe parce qu'elle a une fonction carnet à points. Donc la Kindle Scribe. Euh, Puis donc je vais vous montrer ça tout de suite du coup avec mon Bougeot. Hmm, je vais aller à la dernière page directement pour vous montrer euh, une grille à points normale du coup. Voici une grille à points. Ici, elle est fort visible. Voilà. Donc moi ici, avec la Kindle Scribe, j'ai plein d'outils à ma disposition. J'ai des marqueurs, j'ai un stylo calligraphie, un stylo à billes, un crayon, un surligneur. Donc j'ai vraiment plein de trucs. Attendez, hein, donc j'ai... Ouais, c'est ça. Stylo billes, stylo plume, donc pour calligraphier, le marqueur, le crayon, le surligneur, une gomme. Mais moi j'utilise toujours ma gomme ici, donc voilà. Et donc, ici, pour vous montrer un peu mon Bougeot, donc on va commencer par ça. Voici ma page de garde. Je me suis vraiment amusée. Euh, donc, ma page de garde, c'est un peu mon intro à l'année, où j'ai mis justement une petite citation qui est pour moi, que j'ai créée. Et en fait, cette citation, c'est surtout quelque chose que je voudrais bien mettre en pratique, une sorte d'objectif annuel, mais qui sera un peu comme un leitmotiv pour moi. Donc c'est prends du temps pour toi. Donc en fait, je suis pas très bien pour le moment. Je fais un peu beaucoup de choses dans tous les sens. Je pense à tout le monde sauf à moi. Et reprendre mes activités telles que la création, euh, pour les stands, le dessin ou ce genre de choses, c'est prendre du temps pour moi. Écrire, c'est du temps pour moi. Et donc, c'est un peu quelque chose qu'on me demande de faire, c'est essayer de prendre le temps pour moi. Je l'ai beaucoup entendu ces derniers temps. Et donc, c'était un peu une phrase pour moi, leitmotiv pour l'année. Donc, voilà pourquoi je l'ai mis en grand sur ma page de garde. Ensuite, comme je l'ai dit, une petite table de matière, vous voyez, elle n'est pas très fournie parce que je suis vraiment euh, au début de mon Bougeot. Donc, il y a le planeur annuel, les objectifs annuels et la collection avril. Donc, collection avril, comme j'ai dit, c'est toutes les feuilles de route qui concernent avril. Feuilles de route, collection, tracker, etc. Donc, mon planeur annuel, qui se... En fait, j'adorais l'aspect post-it, tout en gardant ma mise en page ici, 2023, pour avoir ce côté rappel. Et donc, en fait, j'aime bien ce côté post-it, où justement, on a l'impression que c'est un peu décollé
du fond, etc. Et comme vous voyez, c'est super personnalisable en fait. Ici en dessous, ben, j'ai mis quelques dates à retenir, les anniversaires ou ce genre de choses. C'est un peu le principe. Donc vous voyez, moi je les ai mis par 4 mois à chaque fois, parce que j'ai commencé en avril. Et donc ici, bah, vu que je finissais mon année, j'ai remis un dessin comme je le voulais pour rappeler. Ensuite, bah, mes objectifs annuels, voilà, c'est toujours sous forme de grands tableaux post-it avec le rappel de la bannière. Et puis mon mood tracker, où bah, personnellement j'ai choisi des koi pour illustrer mon mood. Et en fait, c'est la nageoire dorsale qui, ici j'ai mis la petite légende. Donc c'est la petite nageoire dorsale qui va indiquer, bah voilà, par exemple, le premier, bah, elle va vers le haut, donc c'était bon. Le deuxième, elle va, oups, le deuxième, elle va de côté, donc c'est neutre. Le troisième, elle va en bas, donc c'est bad. Et ici, 4 et 5, elle va de côté aussi. Et après, à la fin, normalement, j'aurai tout un étang de koi. Koi, koi. Voilà. Puis mon petit tarot, vous voyez, je garde toujours la même mise en page avec ma bannière. Puis, comme j'ai dit, au niveau finances, etc., finances du mois, les objectifs du mois, les notes globales du mois, la to-do list, et à côté, j'ai fait une petite case liste d'envie livres, parce que je suis une grande fan de lecture manga, faut le savoir, et du coup, je lis pas mal de mangas. Et il faut que j'en rachète. Parce qu'en plus de ça, j'ai subi les inondations et donc il faut que je me refasse ma petite collection qui est partie à l'eau. Donc chaque mois, j'essaye de voir s'il n'y a pas des livres que je pourrais acheter, etc. Et donc ça se retrouve dans ma liste d'envie des livres. Voilà. Et puis on commence. Donc là, c'était la première, je veux dire, première semaine jusque dimanche. Les 2, 3 premiers jours d'avril et le 31 mars, parce que je l'ai commencé le 31 mars. Et donc, voici un peu une semaine type. 4 jours semaine, 4 jours par page. Et sur la deuxième page, donc c'est par double page. Et donc, sur la deuxième page, il y a samedi, dimanche, il y a vendredi, samedi, dimanche, et une page et un post-it note en fin de semaine, si jamais j'ai des trucs à noter ou quoi qui viennent s'incruster à la semaine. Voilà un peu comment se présente mon bougeot du mois d'avril. Voilà, avec toujours des branches de sakura dans les interstices et mon cadre japonais au-dessus. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour montrer la page point. Voilà. Donc là, c'est pas très étoffé. Mais c'est pas grave parce que justement, encore une fois, euh, c'est à mettre à jour régulièrement, etc. Donc c'est vraiment dans la continuité et ça ne prend pas énormément de temps à réaliser. En plus, comme vous avez pu le voir, moi je suis partie sur un modèle totalement noir et blanc, enfin, ou en nuance de gris. Bon, là je viens de la remettre dans sa pochette. Voilà. Comme ça, vous ne serez pas étonné de voir la pochette la prochaine fois. Euh, donc ici, elle n'est pas encore très étoffée parce que bah, je viens de commencer. C'est en nuance de gris parce que la Kindle Scribe ne permet pas les couleurs. De base, c'est une liseuse. Donc c'est une liseuse bloc-notes numérique. Et donc, en vrai, j'aimais vraiment cet aspect personnalisation noir et blanc finalement parce que ça me fait vraiment penser au livre. Alors, ici, je vais vous montrer quelques idées que j'ai pu trouver sur Pinterest. Donc, évidemment, évidemment,
il y a toujours quelque chose qui ne le fait pas. Mais c'est pas grave. Donc ça, je vais supprimer et rajouter donc une capture de fenêtre. Ok, voilà. Désolée pour la mise en page rapide de ceci. Donc, vous voyez le boulot à la va-vite. Hop. Oui, je sais, ce n'est pas très équitable au niveau de la mise en page en elle-même. Mais c'est pas grave, tant que vous vous y repérez. Bon, ce n'est pas très beau, mais c'est pas grave. Donc voilà, comme je le disais, ici par exemple, on a une idée un peu de... allez, de... Comment est-ce que j'ai appelé ça encore? De signes clés, symboles clés. Donc, to do pour to-do list, en progression, compléter, supprimer, reporter. Appointment, je sais pas ce que ça veut dire appointment. Ah si, peut-être important. Ah bah non, c'est juste en dessous important. Donc appointment, je ne sais pas. Les événements qui sont notés. Franchement, j'aime beaucoup la façon dont il l'a fait, dont la personne l'a fait. Je pense que c'est quelque chose que je vais reprendre prochainement. Sinon, j'avais vu une autre liste, une autre symbole liste, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, ah si, voilà. C'est celle que j'utilise principalement, en tout cas pour task done, task migrated, euh, task schedule, je ne sais pas. Euh, pour annuler aussi. Euh, donc vraiment, task faite, task migré ou cancelled, c'est ce que j'utilise. Mais en vrai, j'aime beaucoup celle-ci. Mais avec cancelled qui sera barré par contre. Franchement, j'aime bien cet aspect cancelled barré. Euh, je crois que je vais enregistrer celle-ci. Comme ça. Les gars, j'ai déjà un bougeot au moins. Bon, bah écoutez, hop. Yep. Voilà. Bon, j'avais déjà un truc, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, moi franchement, c'est ce que j'aime bien dans le bullet journal, c'est qu'il y a plein de méthodes différentes pour le faire. Ici, on va partir sur une idée vite fait. Alors, voilà, quelque chose de tout simple pour allez, l'annuel. Voilà, comme vous voyez, c'est tout simple, c'est en noir et blanc, c'est vite fait. Euh, il y en a d'autres qui prennent allez, comment on dit? Des autocollants. Des autocollants imprimés pour créer leur bullet journal. Donc, comme vous le voyez ici, par exemple, euh, ils ont des autocollants imprimés pour désigner les différents jours, les différents mois de l'année ou ce genre de choses. Il y en a qui le font aussi. Est-ce qu'il y en a ici, par exemple, en collage? Je n'en vois pas en collage, tiens. J'en vois beaucoup en dessin, mais très peu en collage. C'est bien une première. J'en voyais pas mal, justement, qui collaient.
des autocollants euh, dans dans leur bougeot. Ah, en vrai, si, voilà, un peu comme ça. Me demandez pas ce qu'elle fait, hein, je ne sais pas, mais ça rend quand même pas mal. Donc, vous voyez, elle décore vraiment comme elle veut au niveau de son bougeot. Bon, on va passer. Voilà. Donc ça, c'était un premier. Ensuite, bah, comme vous voyez, là, je suis sur Pinterest, en vrai. Et il y a plein de manières de faire. Là, je ne, je ne vois pas comment elle a fait, mais c'est pas grave. On peut partir là-dessus. Euh, Vous voyez ici pour chaque jour, elle a fait des grilles avec des numéros, sûrement pour dire bah une journée ça va de 7 à 24. Voilà, et avec une to-do list, to-do day, ou enfin je sais pas, to dry, enfin voilà, ici elle a vraiment fait des grilles avec juste une sorte d'étiquette au niveau du nombre pour la journée, pour la date. Sinon, il y a, voilà, ici, il y a une autre manière de faire. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est personnalisable comme vous le voulez. Là, c'est un tracker de hobby. Bah, voilà, ici, elle a fait donc 30 petites bulles pour Ketchup, Tadai, Walk. Donc, Walk, c'est marché. Bah, elle a fait le premier. Enfin, ici, Skincare. Elle a fait le premier, le 2. Ketchup, elle l'a fait le 2, le 4, le 5. Tidai, elle l'a fait le 1 et le 4. Bah, voilà quoi. Il y a vraiment, vraiment pas mal de choses à faire au niveau de la personnalisation. Alors, weekly checklist. J'aime beaucoup. Voilà. Euh, Sinon, oh, regardez ça, sérieusement. C'est génial. Euh, un jour idéal. Voilà. Vous voyez, vous avez plein de trucs, plein de dessins, plein de choses à faire. Vous pouvez faire plein de choses. Et c'est ça qui est vraiment génial. Bon, là, on s'est un peu éloigné, du coup, de ce que je voulais. Ensuite, euh, on va revenir sur le page up. Donc voilà. Est-ce que j'ai des modèles à vous montrer? Mis à part le mien, parce que le mien, bah, comme je l'ai dit encore, je viens de commencer, donc il n'est pas très représentatif. Et je ne sais pas. Non, on voit pas comme ça qu'il soit intéressant. Ou en tout cas, euh, pour moi, intéressant. Parce que, bah, encore une fois, c'est chacun son truc. Ici, en vrai, c'est vraiment juste. Bah voilà, regardez, Mars. Ici, elle a mis. Elle a repris tous les jours de l'année, mais sur une photo et elle a dessiné l'objectif. C'est ça qui est génial. Ici, elle a fait une tasse de café. Là, elle a fait ça. April, elle a fait ça. Auguste, elle a repris ça comme ça. Franchement, c'est octobre, novembre. Franchement, allez, c'est juste génial. Et vous faites ça comme vous le voulez. Euh,
Franchement, là, je vois déjà des trucs qui sont vachement sympas pour ça, par exemple, en vrai, pour une idée sur, allez, sur la mer, c'est génial. Parce que là, pour le moment, je suis partie sur le Japon, parce que j'adore le Japon et que c'était la première chose que je voulais mettre de moi. Mais on peut vraiment partir. Bah là, voilà, elle a fait une carte, et elle a fait une lettre. En attendant, voilà, à un moment donné, il y a pas mieux, quoi. Il y a pas mieux qu'un. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Non, je n'ai pas mis de légende sur sur m- mes symboles types. Pardon. Comme j'ai dit, je suis malade, donc m'en voulez pas. Euh, mais franchement, il y a tellement de choses à faire que je n'ai pas pu m'empêcher de commencer. Voilà, page idée. Vous avez plein d'idées de pages que vous pouvez faire. Euh, En même temps, bah, c'est selon vos besoins, encore une fois. Comme je disais, c'est selon vos besoins. Maintenant, vous avez une petite idée. Ici, ce que je vous conseille vivement, si vous souhaitez commencer, c'est d'aller regarder partout, partout où vous voulez. Il y en a. Je sais qu'il y a une chaîne YouTube qui fait ça vraiment bien. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné envie de commencer plus que ma sœur, parce que je ne savais vraiment pas par où commencer en fait. Je ne savais pas par où commencer dans le bougeot, je ne savais pas quoi mettre dedans, je ne savais pas. Et puis finalement, elle m'a dit, ben voilà, faites ça comme vous le souhaitez, comme vous en avez besoin, comme vous le voulez. Et puis, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'objectifs. Il faut que je me fixe des objectifs absolument. J'ai besoin d'un agenda journalier. J'ai besoin, bah écoute, en vrai, un mood tracker serait pas négligeable. Un finance tracker, ça, oh, j'en ai besoin absolument. Je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai des petites notes qui volent dans tous les sens avec mes finances du mois, avec ce que je prévois pour le mois prochain, etc. Et franchement, ça, j'en avais besoin. Euh, Ma liste de livres, bah écoutez, ça, c'est le petit must. Parce que, bah voilà, je me dis, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, mais combien ça me coûterait finalement d'acheter tout ça? Et du coup, ça me permet de relativiser, enfin de me dire, ben voilà, je vais acheter cela ce mois-ci et cela le mois prochain, voilà. Donc ça me permet aussi de me dire, bah voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, mais il me faut les 2 3 4 qui arriveront tel mois. Voilà. Franchement, je trouve ça vachement génial. Et vachement, franchement, vachement pratique. Vachement pratique. Voilà, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce petit vlog. Et je vous dis peut-être au mois prochain, du coup, pour voir comment on va partir pour mettre en place notre mois de mai. Mois de mai qui va être encore assez... bah, je crois que je vais rester dans la même optique, mais vous pourrez voir du coup, si vous le souhaitez, comment je crée ma page en fait au fur et à mesure. Même si elle est vachement simple, elle peut paraître compliquée comme ça à être vue, mais elle est vachement simple. Je n'utilise en vrai que trois marqueurs différents, le stylo, la plume et et un surligneur très épais. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup,
mais je suis quelqu'un qui est artistique, donc en vrai, c'est quelque chose que j'aurais utilisé déjà de base. Si pas, j'aurais rajouté des couleurs dans mon bougeot si j'avais eu un papier. Mais le fait de l'avoir sur numérique comme ça me permet de toujours l'avoir avec moi plus qu'un bougeot. Déjà que je me trimballe pas mal de cahiers quand je vais reprendre les cours, donc mon sac est déjà prêt. Donc en vrai, oh non, si? Ah non, ça va. J'ai eu un bug une seconde sur mon casque. Je suis désolée. Donc, ouais, non, franchement, c'est c'est des choses qui peuvent être intéressantes de regarder. Je vais donc vous souhaiter un grand, une bonne journée. On va commencer par là. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir parce que je n'ai pas encore décidé de reprendre les streams pour le moment. C'était un petit peu un stream sauvage. Donc franchement, n'hésitez pas si vous souhaitez, il y a une page YouTube pour aller revoir ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été posté. Euh, je vais créer la section vlog ici prochainement pour y mettre ce premier chapitre. Donc n'hésitez pas et puis laissez-vous aller. Bonne créativité. Bisous tout le monde. Ciao.